bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la différence entre le montage télérupteur et le montage minuterie. Donc, d'un point de vue matériel, les deux montages utilisent des boutons poussoirs pour l'appui. Donc, il faut obligatoirement mettre des boutons poussoirs et non pas des interrupteurs mécaniques. Voilà. Et pour la partie commande, ça veut dire la partie appareil, donc le télérupteur n'a pas une temporisation. Donc par contre la minuterie, il a déjà une temporisation et le réglage de la temporisation. Donc point de vue apparence, donc là on voit bien un temporisateur avec un réglage manuel. Et là, il n'y a pas un temporisateur, il n'y a que une commande mécanique avec manuel, avec la main. Voilà. Et là, il y a un temporisateur pour mettre par exemple 0,5 minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, jusqu'à 10 minutes. Voilà, c'est le délai. Avec une bobine. Donc là, on peut le mettre dans les escaliers domestiques, par exemple, pour à chaque appui sur le bouton poussoir. La temporisation, par exemple, va rester dans ce cas 5 minutes. Après, la lampe va s'éteindre. Donc, avec le télérupteur, il va à chaque appui, il va rester toujours allumé, sans temporisateur. Donc, la différence entre minuterie et télérupteur, que la minuterie, il commande, c'est-à-dire il commande la lampe avec un temporisateur. Voilà. Et pour le télérupteur, la lampe va toujours allumer jusqu'à un nouveau appui sur les boutons poussoirs. Il va changer d'état après. Voilà. Donc pour la minuterie, lorsqu'on appuie sur le bouton, la lampe va être activée par exemple 1 minute dans ce cas. Après, lorsqu'on va appuyer une autre fois, il ne va pas s'éteindre, la lampe ne va pas s'éteindre, il va attendre la fin de la temporisation. Mais il va se réactiver, la tempo va être réactivée, parce que ça, c'est une minuterie électronique. C'est pas une minuterie mécanique, avec le ressort donc qui fait tic, tic, tic. Donc là, c'est électronique. Donc à chaque appui, la temporisation se réactive. Voilà. Et par exemple, 2 minutes, lorsqu'on va appuyer, la lampe va s'allumer. Supposons que le temps écoulé, c'est 1 minute. Il va rester une autre minute. Et lorsque j'appuie, il va se réactiver et la tempo va se déclencher à nouveau 2 minutes. Voilà, donc à chaque appui, la tempo se réactive et bien sûr, il va pas changer d'état dès que la tempo est toujours activée. Donc il change d'état lorsque la tempo sera finie, achevée. La lampe va changer d'état. Donc il a déjà une bobine. Il a une bobine avec un temporisateur. Donc c'est ça la minuterie. Et pour le câblage c'est selon les marques et les types de minuterie. Il y a des minuteries Ager, ça c'est Broise Control. Donc ça dépend des types. Mais généralement c'est une bobine avec un contact qui se ferme ou bien qui s'ouvre selon les marques. Et ce contact, on va exploiter ce contact qui sera temporisé. On va l'exploiter pour commander un circuit d'éclairage ou bien une lampe. Donc on va exploiter ce contact, la fermeture ou bien l'ouverture de ce contact, mais généralement c'est la fermeture pour exploiter ce contact dans l'éclairage, par exemple des escaliers domestiques. Ils vont rester par exemple 1 minute ou bien 2 minutes, après ils vont s'éteindre. Donc là, le schéma, c'est une bobine, l'alimentation de la bobine va activer le temporisateur qui est là à l'intérieur, et le contact sec va se fermer instantanément après un temps bien précis. Donc il va revenir à l'état initial. Donc c'est ça le rôle de la minuterie. Et on a bien dit
qu'il faut toujours utiliser des boutons poussoirs et non pas des interrupteurs mécaniques, parce que les interrupteurs mécaniques, ils ne changent pas d'état instantanément, ils gardent le même état. Par contre, les boutons poussoirs changent d'état instantanément. J'appuie et je relâche. Voilà. Donc le câblage des boutons poussoirs, c'est en parallèle. Donc comme vous voyez sur l'écran, c'est un montage simple pour tout le monde. Tout le monde peut faire ce câblage. Donc on a bien expliqué la différence entre le télérupteur et la minuterie. Le télérupteur, on a dit qu'il est dédié pour les zones qui sont ouvertes, les couloirs, même quelques cas pour les escaliers, mais les escaliers pas domestiques, parce que les escaliers domestiques, il faut un temporisateur, sinon on va oublier l'extinction de la lampe. Donc le télérupteur, on peut l'utiliser dans un restaurant, dans des grands couloirs. On peut mettre, parce qu'il remplace le va-et-vient, il remplace le simple allumage. Donc pourquoi pas ne pas le faire. Même il remplace, si on va mettre deux boutons poussoirs, ou bien plus un bloc de boutons poussoirs, donc il remplace même le double allumage. Donc on peut commander plusieurs circuits à partir d'un bloc de commande. Ce bouton va nous commander un circuit avec un télérupteur. Ce bouton va commander un autre circuit avec un autre télérupteur, et on va faire la commande d'une seule zone avec plusieurs circuits. Par exemple, une grande zone avec 20 lampes, on va la diviser en plusieurs circuits. Donc c'était une vidéo sur le principe de fonctionnement et la différence entre la minuterie et le télérupteur. Merci et au revoir.